Cette vidéo vous montre comment utiliser l'enduit d'EcoExperience pour réaliser simplement un mur aspect brique rouge avec des joints gris. Avant de commencer à appliquer l'enduit, il y a une étape très importante, c'est la préparation des supports. Vous allez découvrir quelle préparation sera nécessaire pour votre mur en cliquant sur la vidéo « Préparation des supports ». Vous allez ensuite préparer les pigments. Pour plus de détails, vous pouvez cliquer sur la vidéo « Pigmentation ». Pour réaliser le modèle présenté, nous avons utilisé les pigments rouge, une cuillère à café pour un demi-litre d'eau, pierre naturelle, une cuillère à café pour un demi-litre d'eau et noir, une cuillère à café pour un demi-litre d'eau. Dans cette application, la couche primaire d'accrochage grise Pégolan Flex va servir en même temps pour faire les joints et le primaire. Ce produit devra être malaxé soit avec une perceuse équipée d'un embout mélangeur, soit avec un malaxeur, de manière à obtenir un mélange homogène, onctueux et sans grumeaux. Vous devez appliquer une couche de primaire de 5 mm de manière assez lisse à la truelle, à la taloche ou à la lisseuse. Une fois que la préparation de votre mur est terminée et le cas échéant que le temps de séchage est écoulé, vous allez pouvoir commencer l'application de l'enduit d'EcoExperience. Pour mélanger le produit, vous pouvez utiliser une perceuse avec un embout mélangeur, mais vous pouvez également utiliser un malaxeur ou une bétonnière. Si vous utilisez une bétonnière, il sera nécessaire de passer un chiffon imbibé d'huile dans la cuve de la bétonnière avant de préparer le mélange. Dans le cas particulier de briques rouges, le produit sera teinté dans la masse. Pour cela, vous devez diluer 600 g de pigment rouge, soit l'équivalent de 2 gobelets en plastique, dans 5,5 litres d'eau. Versez l'eau teintée en rouge en premier, puis l'enduit au fur et à mesure. Une fois que la poudre est bien mélangée à l'eau, continuez à malaxer encore 1 minute. Le produit va s'aérer et deviendra plus liquide. Vérifiez la consistance. Le produit doit être onctueux. Faites le test, s'il ne reste pas sur la surface de la truelle quand vous la tenez horizontalement, c'est qu'il est trop liquide. Dans ce cas, rajoutez un peu d'enduit. Appliquez-le directement sur le mur avec une truelle, une lisseuse ou une taloche. Il n'est pas nécessaire de lisser le produit, au contraire, si le résultat est trop lisse, donnez des coups de truelle pour que le rendu ne soit pas régulier. Vous devez appliquer idéalement une couche d'enduit d'environ 5 mm. Vous allez maintenant, sans attendre, appliquer la pigmentation. Il est très important que les pigments soient appliqués quand l'enduit est encore frais, c'est-à-dire avant que l'enduit ait commencé sa prise. Si vous attendez trop, les pigments ne se fixeront pas dans l'enduit et à l'extérieur, en cas de pluie, la couleur ne tiendra pas dans le temps. Vous allez maintenant appliquer les pigments pour teinter la brique. Commencez par le rouge. Pulvérisez le pigment rouge de façon irrégulière en insistant par endroits. Rajoutez ensuite un peu d'ombre naturelle et selon votre goût, venez terminer avec quelques touches de noir. Vous pouvez également, pour cette étape, utiliser un pistolet à peinture avec un compresseur d'air à 3 bars de pression. Contrôlez la prise de l'enduit régulièrement, car pour passer à l'étape suivante, le produit doit avoir commencé à durcir, ne plus être pâteux, et le doigt ne doit plus s'enfoncer facilement quand on appuie dessus. Pour tailler les joints de la brique, utilisez un taille-joint ou un tournevis plat. Pour ce modèle, les joints ont été tracés avec un taille-joint replié à la main ou avec une pince, de manière à obtenir l'effet brique ancienne. Les joints sont tracés horizontalement environ tous les 6 cm et verticalement tous les 22 cm, à main levée, de façon très approximative et décalés en quinconce d'une rangée à l'autre. Toutefois, si vous souhaitez un rendu avec une brique plus régulière, tracez des repères avec un mètre ruban tous les 6 cm de haut et tous les 22 cm de large. N'hésitez pas à revenir une deuxième fois sur vos joints pour mieux les définir. Sur ce modèle, certaines briques ont été rognées pour paraître plus abîmées.
Après avoir fini de tailler les joints, vous allez repasser dans les joints avec un balai ou un pinceau plat afin de les aplanir et de supprimer les épaufrures sur le bord des briques. Une fois l'enduit sec et totalement dur au toucher en fin de journée, repassez un coup de brosse ou de balai sur l'ensemble pour estomper les pigments, vieillir les pierres et également enlever les poussières résiduelles. Si vous avez des questions, vous pouvez contacter un de nos conseillers par chat sur notre site.